Bonjour tout le monde, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo en fait. Bon, je voulais faire mes travaux et en fait je suis tombé malade. Bon, j'ai pas eu le Covid, mais bon, j'ai attrapé un grippe. Donc pendant 10 jours, j'ai pas pu faire de travaux. C'est pour ça qu'il y a eu du retard au niveau de la vidéo. Là, j'ai presque fini. Là, je vais installer bientôt l'écran. Donc une fois que l'écran qui est là, juste là, qui est installé, ce sera terminé. Donc je vous montre un peu ce que j'ai fait. Bon, voilà, déjà l'arrière de la salle, donc j'ai fait le mur, comme je vous ai dit. Donc au niveau du mur, en fait, c'est le tissu de la toile là que j'ai fait, comme je vous ai expliqué. Comme ça, c'est pratique. Pas besoin de faire la peinture ou quoi que ce soit. Donc, vous avez les deux enceintes en arrière que j'ai mis là. L'enceinte côté gauche et puis là côté droit. Enfin, si selon mon point de vue, si je mets ici, c'est côté droit, côté gauche, et puis inversement. Voilà, vous avez compris un peu. Le vidéoprojecteur, les deux au-dessus. Ensuite, bah, comme je vous ai montré lors de ma dernière vidéo, bah, j'ai fait le cadre, tout ça. Donc ça, c'est le devant. Vous avez toujours les lumières en dessous. J'ai mis aussi de la lumière ici, enfin les LED. C'est les LED Philips. Et puis j'ai mis aussi le LED sur le cadre de l'écran. De toute façon, ça va cacher en fait. Et si jamais je veux écouter la musique de quelqu'un, un abonné m'a dit: est-ce que tu veux mettre des LED pour voir les enceintes? J'ai dit oui. Le souci, c'est que j'aurais dû mettre le LED que vous voyez là en bleu, je sais pas si vous le voyez ici, mais sauf que là, comme j'ai mis des tasseaux, là, ça va gêner pour faire l'effet. Donc du coup, j'étais obligé de vous mettre comme ça. J'espère qu'on verra à travers la toile quand même les enceintes. Voilà. Quoi d'autre? Ensuite, bah ici, bah, j'ai mis mon ampli, ampli de puissance, tous mes matos. Et de toute façon, tout ça, ça va être caché par un rideau occultant. Vous savez, le rideau que j'ai eu avec la télé en dessous, il y avait le meuble télé, et j'ai mis du rideau pour empêcher qu'on voit la lumière à travers. Il va y avoir deux rideaux. Donc là, ça fait à peu près 2,40 m de large. Donc 1,20 m, 1,20 m à peu près. Donc il va cacher tout ça. Et puis quand je voudrais regarder un truc, enfin opérer un truc, j'ai besoin d'accéder, bah je prends le rideau, je tire comme ça, tac, et je le remets. Donc voilà. Bah, les cadres lumineux, les affiches, ça bouge pas. Je garde 6 pour le moment. Et puis là, mon coin Dragon Ball Z détente, mon PC. Et aussi la PlayStation, j'ai mis ici. Mais ne vous inquiétez pas, la PlayStation, elle est reliée aussi à mon vidéoprojecteur. Donc je peux aussi jouer là-bas. Donc là, j'ai à peu près installé. Après, il faut un peu profiner. Voilà. Vous voyez, toutes mes figurines sont là, tout autour. Donc ici aussi sur les côtés. En fait, ça fait pile poil, ça remplit tout en fait. Donc voilà, j'ai mis 2-3 figurines en arrière aussi. Et puis ici sur les côtés. Et puis vous avez aussi des figurines juste en dessous. Pardon pour le doigt, hop. Avec les lumières que j'ai mis en dessous, pareil. Jusqu'à ici. Et puis là aussi, bon, c'est mes affaires. En plus, il y a encore des figurines en dessous. Tac. Et peut-être que je vais m'ajouter encore un petit étagère ici. Qui va arrêter là. Parce qu'en fait, j'ai pas mis un étagère tout au long. Parce que sinon, ça va gêner ma vue pour la télé en fait. Peut-être que si je fais un deuxième étagère encore ici, là-bas et ce côté-là aussi, je vais gagner un peu de place pour encore mettre des figurines. Et je pense que si je m'assois ici et que je regarde la télé, ça va pas me gêner. Et puis autre chose, peut-être que les gens poseront la question, la télé elle est trop proche. Non, franchement, j'ai regardé un peu, j'ai à peu près 1,50 m ou 2 mètres à peu près. Et franchement, c'est parfait. En plus, j'ai l'impression que je suis dedans quand je regarde un truc. Donc franchement, on est à la distance, il n'y a pas de souci. Là, j'ai sorti tout ce qui est canapé, enfin tout ce qui est siège cinéma, tout ça. Parce que là, je vais installer l'écran, donc j'ai besoin de place parce que comme c'est 3 mètres. Donc là, je vais faire ça aujourd'hui. Et puis, une fois que c'est fait, je vous montrerai la vidéo. Et puis, bon, malheureusement, j'ai une surprise. J'ai fait une petite erreur de débutant. Enfin, une erreur, enfin, c'est une grosse erreur quand même. Mais tant pis, c'est ma faute. C'est que là, j'ai perdu au niveau de la distance, la projection en fait. Mon vidéoprojecteur qui est un peu haut de gamme.
Quand je dis haut de gamme, quand même, je l'ai acheté, il y a un an, il valait 3000 euros. Là, il est à 2800 euros. Bon, moi, j'ai touché avec un promo à 2005. Donc, pour moi, à partir de 2000 euros, c'est quand même de la haute gamme. Bon, c'est pas de la très haute gamme, comme il y a des Sony, il y a des GVC qui coûtent 7000, 10 000 euros. Je suis obligé de le changer parce que là, j'ai raccourci la distance. J'ai à peu près 3,10 m entre le mur et l'écran qui va être là. Et en fait, ce fameux vidéoprojecteur doit être au moins 4,50 m. Donc mon ancien emplacement, ici, pour projeter sur tout mon écran que je vais changer. Donc mon écran va faire à peu près 3 mètres de large. Sur hauteur, je crois que c'est 1,64 m ou 67. Du coup, celui-ci, il fait une petite image. Même le cadre que j'ai fait là, en fait, c'est trop grand. Donc du coup, bah, j'ai commandé un nouveau vidéoprojecteur qui est juste là. C'est le BenQ TK700 STI. Alors, ce vidéoprojecteur là, il est fait plus pour gaming que pour cinéma. Parce qu'apparemment, c'est un des meilleurs vidéoprojecteurs pour le gaming. Donc, quand je déballerai, je vous expliquerai un petit peu qu'est-ce qu'il y a de spécial par rapport à ça. Ou si j'ai le temps, hein, parce que si j'ai pas le temps, je vais carrément installer le vidéoprojecteur. Après, quand je ferai une vidéo, une fois que j'ai tout fini, toutes les finitions, tout ça en fait, j'expliquerai. Mais en gros, ce qui est bien, c'est sur ce vidéoprojecteur-là, à courte distance. Donc genre, si vous êtes, je sais pas, à 2 mètres, vous pouvez avoir une image presque 2,50 m, 2,75 m. Donc c'est énorme, ces vidéoprojecteurs. Et en fait, c'est à courte focale, en fait. Quand je dis courte focale, c'est pas le court focal qu'on met juste devant, et puis ça se projette directement sur le mur, non. C'est, comment vous dire, le zoom, il est assez grand, en fait. Si j'ai bien compris. Attention, si je me trompe, je suis désolé, hein, je suis pas professionnel. Mais voilà, je suis pas un expert dans le vidéoprojecteur. Mais en gros, ces vidéoprojecteurs-là, si je le mets donc à 3,10 m par rapport à l'écran, la distance, pardon, et bah je vais avoir mon fameux 3 mètres de projection. Donc c'est pour ça, malheureusement, j'ai oublié de prendre celui-ci. Alors après, ils disent quand même qu'on peut regarder des films et que c'est quand même un bon vidéoprojecteur par rapport à, il a le REC soit 750 ou 700, je me rappelle pas c'est quoi le terme, 709 je crois, c'est ça. Donc il a quand même fait pour aussi regarder des films, hein. On peut faire les deux. Mais bon, après, vous savez, les vidéoprojecteurs, c'est soit c'est fait que pour regarder le cinéma, ou pour le jeu vidéo, mais je parle de la qualité, de la construction. Enfin, je vais faire comme ça, ils font jamais un vidéoprojecteur parfait, il y a les deux à la fois. Sauf des vidéoprojecteurs qui coûtent 7000, 8000 euros. Donc j'ai pris quand même celui-là parce que c'est le seul projecteur pour l'instant, à ma connaissance, j'ai un peu regardé sur internet, qui fait que même si la distance est très courte, il peut projeter une immense image. Donc du coup je vais voir au niveau de la qualité, mais bon, d'après ce que j'ai vu un petit peu à droite à gauche, donc très très bon vidéoprojecteur pour le gaming, spécialement pour le gaming. Et puis pour le cinéma, on va voir, d'accord. Mais bon, après moi je suis du genre à pas regarder tous les détails minutieusement pour dire ah oui mais là il doit faire noir mais il fait pas trop noir, il fait un peu violet. Enfin vous voyez tous les gens qui des professionnels qui savent très bien ce qu'un vidéoprojecteur est capable de faire quand on regarde un film. Tout ça moi je vois pas. Moi du moment que c'est clair, c'est lumineux et que moi à titre personnel je vois pas ça me dérange pas moi pour moi parce que quelque part c'est moi qui profite du cinéma, c'est ma salle, hein, vous voyez, donc c'est moi qui regarde le film. Donc moi, si ça me dérange pas, voilà, je m'en fous de ce que les autres pourront dire, d'accord. Donc j'ai fait la salle de cinéma d'ailleurs pour moi en fait, d'accord. Donc pour mon plaisir personnel. Donc voilà, j'ai pris ce vidéoprojecteur là. Voilà, donc celui-ci, je pense que je vais mettre à la vente. Si quelqu'un est intéressé, je le vends. Je le vends à 2000 euros parce qu'il est à 2790. Comme je vous disais, il est à 2800 euros. Je l'ai acheté à un an, donc j'ai encore un an de garantie. Parce que par défaut, c'est garanti 2 ans. Donc il me reste un an complet. Et je crois que, voilà, au niveau des heures, si quelqu'un est intéressé, vous me demanderez. Voilà, seulement les personnes qui veulent vraiment acheter le vidéoprojecteur. Hein, celles qui veulent juste comme ça, par curiosité, avoir des renseignements, non, j'ai pas envie de les donner. Parce que voilà, si vous voulez acheter, vous me dites. Il est en très bon état. Et puis, je crois qu'il a servi à peine 100 heures peut-être. Je crois. Hein. Après, je vous donnerai en détail si quelqu'un est intéressé pour voir combien de temps la lampe a duré, etc. Je ferai des captures d'écran si quelqu'un est intéressé, etc. Ok. Donc je vends 2000 euros avec l'écran. Vous savez l'écran que j'avais ancien là, qui descend automatiquement là. Cet écran-là, pareil, je l'ai acheté en même temps que celui-ci. Il valait 1000 euros. Donc pareil, moi c'est presque cadeau. Hein, les deux additionnés pour 2000 euros, c'est cadeau. Hein. Donc si quelqu'un est intéressé, il me contacte. Donc voilà, là, je vais donc installer
L'écran, j'espère que je vais le finir aujourd'hui. Parce qu'on m'a dit que c'était un peu long à faire tout seul. En plus, là, tout ce que j'ai fait, je fais tout seul. Hein, ce sont les deux personnes. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. Donc, une fois que c'est fait ça, enfin, j'ai fait ça, pardon. J'ai parlé un peu français quand même. Je vais vous l'installer. Donc, je ferai une petite vidéo. Et puis, je pense que si j'ai le temps, je mettrai aussi le vidéoprojecteur. Et puis, je vais vous montrer l'image si c'est possible aujourd'hui. Sinon, je ferai une vidéo une fois que tout est fini. Et puis je ferai une prochaine vidéo très fortement sur les figurines Ichiban Koji que j'ai reçues en décembre. J'ai pas encore déballé, Cell, Trunks, tout ça en fait. Donc c'est ce qui va arriver bientôt sur la chaîne. Voilà.